Je n'ai pas de message particulier, je n'ai pas de révélation particulière. Je n'ai aucune prophétie à vous donner. Mais nous avons la parole de Dieu. Et nous savons que dans les temps que nous vivons, ce qui est le plus attaqué, c'est pas autre chose qu'elle-même la parole de Dieu au travers de tout ce qui se fait. Ce sont les fondements de la Bible qui sont touchés aujourd'hui. Et on essaie de bâtir en dehors de ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ce qui est le plus, je vois les temps qu'on vit, ce qui est le plus presque dangereux et difficile à dire quand on dit, mais il faudrait voir la Bible. Et on voit presque un étonnement non pas simplement chez les païens, mais chez le peuple, chez les prédicateurs dans certains endroits. On dirait, mais comment on fait, comment il faut faire alors? Écoutez, c'est écrit, hein. Ce qui va nous protéger aujourd'hui, c'est pas autre chose que ce qui est écrit. Je vais vous lire un texte que vous connaissez, pour introduire le message. C'est dans l'évangile de Matthieu, j'en ai parlé dernièrement dans une église. Et je crois qu'on pourra en parler ici, donc à quelques frères qui sont là, qui sont de plusieurs églises ici. Matthieu 7, et verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Je ne sais même pas pourquoi on doit expliquer ça. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Jésus vient de dire. Alors quand on veut expliquer quelque chose que Jésus a dit, c'est comme si on voudrait adoucir ce que Jésus a dit. Mais non, vous ne comprenez pas. Non, je comprends ce qu'il écrit. C'est tout. Alors plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Vous avez remarqué que le Seigneur Jésus-Christ emploie souvent ce mot Seigneur, Seigneur. Verset 22, plusieurs diront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Eux me disent, je ne sais pas. Alors je vous dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Et il dit, parce que vous employez mon nom, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il faut avoir tout fait pour employer le nom de Jésus, le nom du Seigneur, et vivre dans le péché. C'est écrit. Le Seigneur va révéler tout. Mais on n'a pas besoin de révélation particulière pour savoir ce qui est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi quiconque dira le Seigneur, entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui plut. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique plutôt sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Prudent, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qu'on vit. Ce qu'on vit, en dehors de ce que je vous dis de la parole de Dieu, c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus. Je rappelais un texte que le Seigneur a dit dans la Bible, où le Seigneur a dit que dans les temps où lui a prophétisé, a dit les gens ne seront que faits au bruit des eaux. Les gens ne seront que faire au bruit des eaux de la mer. Mais quand on fait un retour en arrière, ce que le Christ a dit, je disais c'était des temps où il n'y avait pas de couche d'ozone, il n'y avait pas tout le truc qui roule. C'est des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez vu, hein? Donc c'est qu'aujourd'hui, à travers la façon que les gens vivent, provoque ce qui est en train de se passer. Des pluies où en 2 jours, il a plu ici 3 mois de pluie. En 2 jours. Donc on est en train de se rendre compte qu'il y a une dévastation partout, alors que lorsque le Christ a prophétisé, il n'y avait rien pour que ces choses arrivent. Tout était naturel. Pas de couche d'ozone, pas de voiture, pas de fumée, pas d'usine. Hein? Aujourd'hui, quand on voit l'arbre qui est bio, on dit c'est bio, ça, vous vous rendez compte, c'est terrible. Mais avant, c'était tout comme ça.
Donc il y avait tout qui était pur. Et Jésus prophétise quelque chose qu'on aurait pu dire, mais de quoi tu parles? Tout est calme, tout est bien. Et le Seigneur ne se trompait pas. Et j'ai vu quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les gens ne se trompent pas non plus par rapport au temps qu'on vit, par rapport à ce qu'on vit. On prévoit des cataclysmes, on prévoit, comme jamais j'avais eu. J'en parlais avec Tito, je disais, il y a eu un tremblement de terre à Montélimar. Jamais on aurait cru qu'il y aurait chez nous des tremblements de terre. Pensez que c'était autre part. Jamais on aurait cru que chez nous, il y aurait eu des vents qui auraient atteint à 160 km/h à côté de Dax. Donc, on dit, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça se précipite de plus en plus, on n'a pas atteint ce que certains pays ont atteint. Il y a des ouragans dans certains pays qui ont atteint dans les 200-250 km/h, et même peut-être plus. Alors, ce que j'ai vu, je voudrais le transposer dans les choses de Dieu par rapport au temps qu'on vit. Et par rapport à ce qu'on vit aussi, par rapport aux événements, on ne peut pas les fuir, on les vit. La pluie, vous la vivez, le vent, vous le vivez. On vit des temps où on ne peut pas échapper à ce qui va se passer. Donc, les gens ont pu se rendre compte qu'il fallait s'adapter. Voilà le mot que je voudrais vous dire cet après-midi. Le monde est obligé de s'adapter à la situation qu'ils vivent. C'est-à-dire, ils ont compris que ça ne peut pas aller mieux. Que le vent ne s'arrêtera pas, que la pluie ne s'arrêtera pas, que la couche d'ozone ne s'arrêtera pas, même si on en parle beaucoup, mais de toute façon, nous sommes rentrés dans un processus de non-retour. Le monde est en train de s'autodétruire. Les païens, eux-mêmes disent, les médias, le monde n'en a pas pour longtemps. J'ai entendu dire que certains un ministre a prédit déjà qu'il veut s'établir quelque chose en dehors de toute cette vie-là, parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus ceci, je ne vais pas vous parler des cataclysmes qui sont en train d'arriver, nous les vivons, pourquoi je vous dis ça? Mais le sens de ce que je vous dis, surtout, je veux le dire doucement et bien, c'est que les gens ont compris qu'il faut qu'ils adaptent leur vie à ce qu'ils vivent. Parce que le monde ne changera pas, le temps ne changera pas, donc il faut faire des maisons selon le temps qu'on vit. On ne peut pas toujours insister. Alors, quand vous voyez par exemple qu'un ouragan est annoncé, vous vous rendez compte que les gens, vous les voyez aux médias, aux télévisions, quand un ouragan est annoncé, la mer est calme. L'ouragan n'est pas encore arrivé. Mais ils disent dans 2-3 jours il arrive. Donc vous voyez que les gens même se promènent au bord de la mer est calme. Mais eux déjà ont compris que ça va arriver. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des boissons, ils achètent de l'eau, ils vont dans les magasins, ils vident tout. Et en plus, ils calfeutrent toutes les fenêtres. Mais on pourrait dire, pourquoi vous faites ça, il n'y a rien? Parce qu'ils disent, ça va arriver. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur a dit, les enfants de ce monde, les enfants de ce siècle, sont plus sages à leur égard que les enfants du royaume. Et le Seigneur prend des exemples des païens pour démontrer que parfois les païens donnent des leçons aux chrétiens. Et dans quel sens il veut donner des leçons, le Seigneur va faire ça? C'est qu'eux, ils croient à ce qui va arriver. Parce que la météo le dit, parce qu'il y a des preuves, ça ne peut pas aller autrement. Donc ils sont en train de se préparer par ce qui va arriver. Donc, ils s'assurent à ce que la maison puisse tenir. Et c'est ce que je vous ai lu. Les gens qui mettent qui ferment la fenêtre ne mettent pas des cartons. Ne mettent pas des journaux. Le christianisme d'aujourd'hui, dans leur vie, mettent des journaux et des cartons sur leur vie par rapport à ce qui va arriver. Pour chanter des cantiques, ils disent. C'est du carton. Sans fondement. C'est du carton. C'est calfeutré avec rien. Le fondement de la maison n'est pas au-dessus de ce qui se passe, est en dessous. Le fondement de la maison, quand le Seigneur parle, il dit dans l'évangile de Luc, il dit creusez, creusez.
il parle de creuser, creuser. Nous, on dit bâtir, 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 bâtir. Mais ça ne tiendra pas. Si un ouragan, ça ne tient pas. Vous comprenez? Il n'y a rien qui va tenir. Et le christianisme d'aujourd'hui, qui est bâti selon ce qu'on entend aujourd'hui, et qui n'a pas de fondement biblique, parce que le seul fondement qui va nous tenir debout, c'est de prendre à cœur ce que la Bible dit. Je vous dis une chose, frères et sœurs, je le sens de plus en plus dans mon cœur, je suis pas un prophète, je vis ce que je lis. Nous allons vivre des temps difficiles. Mais un calme, comme les gens qui se promènent au bord de la mer, que l'ouragan n'est pas arrivé. Il arrive. Il arrive. Nous, on croit pouvoir échapper. Pourquoi? Qui on est, nous? Pourquoi dans certains pays chrétiens, il y a des persécutions, et chez nous, il n'y en a pas pour le moment? Pour le moment. Alors nous, on se concerne quand on parle de la Bible, quand on transpose toujours la Bible par rapport à ce qu'on vit nous ici. Tu crois qu'on aura des tribulations, des persécutions? Faites parler les autres là-bas, ils disent comment? Vous savez ce qu'on a dit d'un frère qui est persécuté, qui a vécu là-bas. Et quand on posait la question, il disait comment vous faites pour tenir debout dans votre persécution? Et lui, étonné de la question, vous savez ce qu'il a répondu? Il dit pourquoi? Vous n'êtes pas persécuté, vous? Lui croyait que le monde entier était persécuté parce qu'il était chrétien. On ne pourra pas échapper à ce qui est en train d'arriver. Et vu ce qu'on voit, de la façon que c'est bâti, on dit, il n'y a que le mot Seigneur, Seigneur. Alors je ne vous dis pas le mot Seigneur, c'est à vous, Seigneur, des textes vous en voulez, et vous en voulez des messages à 3 étages, on dit, mais je ne peux pas pousser, où c'est qui a trouvé ça? Mais voilà, sur Internet, c'est tout. Hein. Il y en a qui disent c'est devenu votre Dieu ou c'est devant Internet pour apporter ça pour Internet. Ici, il y a un jour devant lui. Il a passé des heures devant lui. Un gitan de sang où nous venons. On ne vient pas de Saint-Cyr. On sait qu'un petit message nous l'avons. Nous n'avons pas tous ces messages produits. C'est importé de certains endroits. Alors pourvu que les gens se régalent, pourvu qu'il y ait une émotion, pourvu que ça bouge, mais tout ça bouge, ça va bouger, oui, pour bouger, ça va bouger. Parce que pour le moment, nous n'avons pas atteint ce que nous avons atteint. Ça arrive, ça vient de toute façon. Parce que le mot Seigneur, Seigneur, il le dit parce qu'il sait que la maison n'est pas bâtie comme il faut. Alors les gens croient que parce qu'ils disent Seigneur, c'est bâtir. Non, il prouve, lui, Jésus, que parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, ça c'est réunion. Mais bâtir, c'est autre chose. Il dit pas, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, ça veut dire Seigneur, obligé qu'on dit Seigneur, moi aussi, quand compris, on est sur bâti sur le roc. On dit Seigneur, oui, mais c'est pas tout le monde qui bâtit sur le roc. Jésus l'a dit. Nous allons vivre des catastrophes, non pas seulement naturelles, mais spirituelles. Il va y avoir des choses qui vont se concrétiser dans la vie, il ne peut pas échapper. Paul, dans un passage, a dit, lorsqu'il devait partir avec un bateau, alors qu'il était prisonnier, je voudrais vous dire ce qu'il a dit, parce que je l'ai souligné, c'est dans les Actes des Apôtres. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit un mot, Paul. Alors qu'il s'embarquait dans un bateau avec des gens, il était prisonnier, lui. Mais lui, il avait la révélation que le patron du navire ne l'avait pas. Lui, il avait la révélation du ciel. Il savait ce qui allait se passer. Et à un moment donné, il parle avec ceux qui sont dans le bateau. Écoutez ce qu'il leur dit. C'est pourquoi Paul avertit les autres. Parce que vous voulez partir, nous côtoyons un certain port. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les hôtes du bateau en disant Paul, je vois que la navigation ne sera pas sans péril, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour notre cargaison, mais pour le navire, mais aussi pour notre propre personne, le centenier. Écoutant le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. En plus, comme le port n'était pas bon pour hiverner, il y avait l'intérêt. Alors ils ont décidé de lever l'entrée. Ils sont partis quand même. Les conseils de Paul ont été mis de côté. En plus, il y a quelque chose qui est encourageant dans ça, pour les gens qui sont en train de désobéir, c'est qu'un vent léger du sud
vint à souffler, se voyant ou se croyant maître de leur dessein ou de leur destin. Il n'y a rien qui arrive. Ils vinrent l'ancrer et côtoyèrent donc de près l'île de Crète. Mais bientôt, je pourrais souligner, mais d'entrée bientôt, le calme qu'il y a va se transformer. Un vent impétueux qu'on appellera Kion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et tout laissant aller à la dérive. Je vous dis tout de suite ce qu'a dit Paul quand il a vu la conséquence de ce qui s'est passé. Paul a dit, il fallait m'écouter. Ce qui nous permet de tenir debout, c'est ce que nous écoutons. Amen. Ça dépend de la réunion que nous avons, on dirait que Dieu n'y est pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Josaphat, qui s'est lié avec un homme qui s'appelait Akab. Il s'est lié avec lui, c'était le roi d'Israël. Ceux qui connaissent la Bible, on a l'histoire. Et c'était le roi d'Israël qui a voulu aller combattre contre l'ennemi. D'abord, lui obéissait à deux, un peu de Dieu, un peu de faux, un peu de faux, un peu de Dieu. Vous voyez que ça marcherait. Il s'est marié avec une femme qui s'appelait Jézabel. Son vrai nom veut dire fumier. Mais c'est pas comme ça. Donc vous voyez que tout était en porte-à-faux en Israël par rapport à cet homme-là. Mais il fallait quand même au combat. Quand il faut se battre, il faut se battre. Et c'est au pied du mur qu'on voit le basson de toute façon. Pour le moment, quand il dit que réunion, alléluia, on y va. Allons-y, d'accord. Et il fallait aller au pied du mur après. Et bientôt, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons chanté, nous allons le voir. C'est pas toujours semé. Il faut récolter. Et Paul est arrivé à dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Ça veut dire que tout le temps, il faudra récolter ce qu'on a semé. Et je rappelais dans une réunion, qu'est-ce que c'est que se moquer de Dieu? Qui oserait dire à quelqu'un, je me moque de Dieu? Et nous n'avons pas certainement l'intention, nous, cet après-midi, de nous moquer de Dieu. Nous sommes là parce que c'est du sérieux. Mais quel est le sens de se moquer de Dieu? Qui est moi de moquer de Dieu? Bien entendu que non. Mais alors, lui, pour démontrer qu'on peut se moquer, il prend l'exemple d'une semence, de quelqu'un qui a semé quelque chose. Donc, il nous met dans l'exemple humain. Par exemple, avec Pachai, je donne un exemple avec lui. Pachai est vers moi, je suis en train de semer, moi, et j'ai semé donc des pommes de terre. Mais je ne voulais pas des pommes de terre, moi. Je voulais des poireaux. Et à un moment donné, il me voit en train d'être fâché parce que je sors des pommes de terre. Il me dit, qu'est-ce que tu as pas dit? Eh bien, je suis fâché. Tu ne comprends pas, je suis fâché. Et mais pourquoi tu es fâché? Mais parce que j'ai récolté des pommes de terre. Mais qu'est-ce que tu voulais? Des poireaux. Mais qu'est-ce que tu as semé? Des pommes de terre. Il va me dire, tu te moques de moi ou quoi? Tu voulais des poireaux, tu sèmes des pommes de terre, et tu es en colère parce que tu récoltes des pommes de terre, donc tu te moques de moi. Et voilà le sens de ne se moque pas de Dieu. Parce que quand on parle à Dieu, on dit, pourquoi tu ne me bénis pas? Il dit, tu te moques de moi ou quoi? Tu veux que je te garde? Garde-moi, guéris-moi, bénis-moi, protège-moi. Tu te moques de moi ou quoi, dit Dieu? Qu'est-ce que tu me demandes à moi? Tu as semé pour la chair toutes les journées, tous les jours de témoins que tu as vécu. Tu pries comme ça et tu veux un Dieu comme ça. Ta confiance, c'est selon ta consécration, frère. Tu ne peux pas dire que tu as un grand Dieu avec une petite consécration. Petite consécration, petit Dieu. Grande consécration, grand Dieu. C'est parce que tu crois en Dieu qui est grand que tu te consacres. C'est par rapport à sa grandeur que tu as ta foi. 5 minutes de communion. Petit passage comme ça. Pas le psaume 119, il est trop long. 117. Attendez, je veux tout de Dieu, hein. Attention, hein. Avec autorité, non pas. Même presque, j'avais coupé presque. Hein. Eh Seigneur, je suis là, hein. Mais qu'est-ce que tu as abandonné? Mais qu'est-ce
rien laissé. Tu t'es rien privé de rien du tout. Le chrétien va partout, je parle en général, le chrétien d'aujourd'hui. Vous avez des pasteurs qui vont au cinéma. C'est pas dit. Et c'est de plus en plus. On va au cinéma, on va partout. Hein? On m'a invité, je dis ce que je pense. Hein? Fête païenne. Pour le témoignage. C'est dehors. On fait voir que t'as vu. Je suis venu, je t'ai honoré, hein. Je ne rentre pas, moi. Pourquoi? Parce que je suis chrétien, je ne vais pas là-dedans. Le chrétien est partout. Cinéma, fête, un voyage ici, là-bas, privé de rien. Et quand on dit, t'as eu le temps? Oui, j'ai prié. Non. On a apaisé sa conscience. Et une consécration qui est très limitée par rapport au peuple. On veut le même résultat qu'il y a dans la Pentecôte. En plus, attention, hein. Seigneur, tu n'as pas changé, hein. Tu es le même. Bien sûr que je suis le même. Pour la même église. Je suis le même pour la même fiancée. Mais qu'est-ce que c'est cette fiancée? Qu'est-ce que c'est celle-là? D'où tu viens de fiancer? La fiancée de l'église véritable. C'est sur l'intérieur qui reflète sur l'extérieur, de sainteté, de vérité, de pureté. Aujourd'hui, l'église aujourd'hui, elle est maquillée. Voilà le rouge là, le rouge ici. Moi, je ne trouve pas les détails. C'est une image que je donne, mais qui est vécue aussi. Hein. On ne sait plus qui c'est. Mais on veut le même résultat. Mais pour le même résultat, il faut le même Dieu. Et pour le même Dieu, il faut la même vie. Amen. Je ne vous ai pas posé la question, comment ça fait que Pierre a prêché une prédication et que 3000 âmes se sont converties? C'était pas un professeur d'école biblique. C'était pas quelqu'un qui connaissait. Il savait le poisson quand il a dû passer la prière. Qu'est-ce que c'est lui? Voilà. Le homme qui aimait le Seigneur, qui était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est rempli de connaissances. Et quand on est rempli de connaissances, c'est le cerveau des hommes qui est touché. Là, il dit, le cœur des gens fut visuellement touché. Parce que le Saint-Esprit, à travers Pierre, parlait au cœur des gens. Et c'était le cœur qui était touché. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'émotion, il n'y a pas eu de piano, il n'y a pas eu de gens qui jouent au piano pendant qu'on faisait l'appel. Ça fait très beau, ça. Hein, ça émotionne. Vous vous rendez compte? Parce qu'on a peur d'avoir de résultats. Joue. Parce qu'on compte plus sur ça que sur nous. Alors avec une musique derrière, un petit appel, je l'ai fait des fois ça. On fait un appel, personne ne lève la main. On dit bien, je vous moque. Et bam, ça touche le sentiment. Le même appel, hein, et l'autre fait ça avec sa main. Il a levé sa main à qui? Au piano. Les frères, si on ne dit pas les choses comme elles sont, les gens vont se convertir à n'importe quoi. Nous allons avoir une église de païens. Nous allons avoir une église de gens qui ne sont pas nés de Dieu. Il y avait le petit Ismaël qui courait dans toutes les tentes d'Abraham. Quand on le voyait courir, il dit, qu'est-ce qu'il donne? C'est le fils d'Abraham, ça. C'était le fils d'Abraham qui courait dans les tentes d'Abraham. Et qui c'est sa mère? Agar. Égyptienne. Et comment ça se fait donc que le petit est là? C'est le fils d'Abraham. Cherchez Ismaël dans la généalogie de Jésus-Christ. Il n'est pas. Cherchez Ismaël dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Il n'est pas. Qui c'est qu'il y a? Isaac. Amen. Isaac. Il y a Isaac. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas le fils de la chair. Il est le fils de la promesse. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui, Ismaël, là? Mais il est pour l'instant là parce qu'on a mis à l'intérieur des tentes d'Abraham des gens qui n'appartenaient pas au fils de la promesse. On a baptisé des gens chez nous qui ne sont jamais nés de Dieu. Et automatiquement, nous avons chez nous des gens qui ont envie d'autre chose. Ils veulent l'évangile plus ça. L'évangile plus ça. Alors ils veulent nous trouver, c'est pas interdit ça. Ils ne vous disent pas, c'est pas interdit de ne pas prier. C'est pas interdit d'aller là-bas, non? Je peux aller là-bas.
mais quelque chose de négatif. Donc ils viennent vous troubler, parce que c'est un ramassis qui est sorti d'Égypte avec Israël, qui n'appartenait pas à Israël. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous avons des problèmes de plus en plus. C'est la vérité ce que je vous dis. C'est une conclusion de ce qu'on est en train de vivre. Tout est organisé aujourd'hui. On essaie de faire des mariages entre nous le plus possible. Mais c'est des mariages préfabriqués aussi. Vous comprenez bien, qui ne cherche pas une petite chrétienne pour un petit chrétien, il disait. C'est la tranquillité de tout le monde, ça. Ton fils qui va à la réunion, il est baptisé, il ne sort plus. Quelle tranquillité pour toi? Parce qu'il ne sort plus. Même s'il ne prie pas, même s'il n'est pas consacré, même que vous le voyez charnel, mais vous êtes tranquille. Et quand vous voyez ton fils, il va dire, mais il n'est pas marié, alors il faut aller chercher une petite chrétienne. Or, par tous les moyens, on cherche une petite chrétienne. Quand une petite chrétienne, une petite païenne rentre à la réunion, et qu'on veut aussi que ça y est, alors on dit, ah là, il est normal. Oui, mais il n'est pas baptisé. Vous ne pouvez pas s'arranger. Pour qu'il soit baptisé. Quel est le but? Mariage. J'ai vu ce cas d'un papa tranquille, parce que son fils était baptisé. Et pendant que je faisais une réunion de jeunes dans un endroit, parce que c'était au pied du mur, comme les chrétiens, réunion d'évangélisation, il n'y a pas de problème. Réunion de prière de jeunes. Comptez. Avec les doigts. Alors ce que j'ai vu, c'est que ce garçon était là aussi. La différence qu'il y avait, c'est que lui, pendant que nous on priait et qu'on jeûnait, lui avait le smartphone et jouait au jeu. Je passe devant, je fais ça, possible. Jeûne et prière, le papa est tranquille, parce que son petit est baptisé, mais tu n'as pas vu. C'est pas ta tranquillité. Il faut que tu demandes à Dieu. Tu es tranquille, toi, pour lui? Papa, tu es tranquille pour le fils qui est né? C'est lui qu'il faut qu'il soit tranquille, pas nous. Et si le Père peut nous répondre, si je le vois, moi, tu ne le vois pas, toi, mais moi je le vois, tout ça il prie, tout ça il lit, tout ça il se sanctifie, tout ça il se purifie, tout ça il refuse le péché, il ne veut pas le péché, il le refuse, les jeunes ne veulent pas, et que tes jeunes sont venus le trouver, non, non, j'en veux pas de soi. Et il combat, je le connais, moi c'est mon fils, il est Isaac. Qu'est-ce que c'est cette façon de bâtir aujourd'hui? Seigneur, 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 Seigneur. Or, on cherche des systèmes qui touchent le sentiment, les émotions, des cantiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après je me fais critiquer. Bon, pour la vérité, ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas exagérer non plus, on a des ennemis pour rien du tout. Vous savez ce que vous devez chanter chez vous. Amen. Il veut faire tuer. Non, il y a des cantiques qui sont bizarres. Bon, je vais te l'en dire un, tant pis. Tu me tiens à cœur, c'est ça. Mais j'ai peur, parce que pas peur de la vérité, ce que je n'ai pas. Mais quand certains endroits le chantent, après ça peut leur faire mal à eux. Même si on a des bons sentiments, je vous pose la question, je veux écouter les gens, sans essayer de les laisser. Dites-moi, qu'est-ce que ça a à voir onde está le Mephibosheth? Entre vous et moi. Onde está Mephibosheth? Il dit, le roi l'appelle, c'est David et Mephibosheth. Ils sont morts les deux. C'est pour ça que après je ne veux pas attister les frères qui le chantent. Vous comprenez? C'est pas dans cet état d'esprit, mais par rapport en réalité. J'étais assis à côté de quelqu'un, ce cantique était chanté. Et quelqu'un chante le destin, Mephibosheth, et moi j'ai à côté au cimetière. Et David, j'ai vu ça tomber quand j'étais en Israël. Au cimetière aussi. Maintenant, où est Jésus? Au ciel. Allez à la tombe de Jésus et pas lui. Pourquoi pas Jésus au lieu de parler de David et de Mephibosheth? Pourquoi Jésus disparaît de nos cantiques? Pourquoi Dieu disparaît de nos cantiques et on parle de nous? Tout cantique qui se concentre sur lui-même est un cantique dangereux. Parce que quand vous parlez de vous-même, vous devez dire que vous priez, que vous cherchez Dieu, que vous êtes là, que vous serez à la manière. Non! Quand tu dors. Nous avons un problème que nous voulons
je prierai. Je prie, moi. Et je dis, je te loue, Seigneur, de ce qu'à 4 h du matin, je suis là debout devant toi. Et je te cherche de tout mon cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est orgueilleux? Mais que tu le dises en priant ou en chantant, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on parle de nous? Isaac. Les fondements des réalités de la parole de Dieu, petit à petit, sont mis de côté. Oh, c'est que des petits détails. Je n'appellerai même détail quand Dieu dit quelque chose qu'il faut le faire. Si nous commençons comme ça, nous allons avoir des problèmes. Que nous ne soyons pas à la hauteur de ce que Dieu demande, je vous le dis ici, et je suis le premier, je lève mes 2 mains ici. Et je le témoigne, je ne suis pas à la hauteur. Et pourquoi tu prêches? Parce que j'aime la vérité. Amen. Et cette vérité que je vous prêche, je l'ai lue, elle me dérange à moi. Toujours j'étais en train d'aller faire une réunion et je vois des païens qui passaient. Tout d'un coup, dans mon cœur, je dis, ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai, ça m'arrive comme ça, ils ne connaissent pas Dieu. Et tout d'un coup, me vient une pensée. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu? Alors moi, je réponds, Seigneur, aucune. Voilà, eux ne connaissent pas Dieu, mais vous, vous ne vivez pas avec Dieu. Frères et sœurs, il faudrait quelque chose. Les païens se préparent à quelque chose quand il y a un ouragan qui va arriver. L'Église ne prépare à rien. Fallait m'écouter, dit Paul. La navigation va être périlleuse. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Mais bientôt, ce qui va arriver. On ne peut pas passer à côté de ce qui va arriver. Il faut que nous revenions, et je voudrais insister sur ça, tant que le message s'arrête, ça ne fait rien, mais que nous restions avec une réalité des choses de Dieu. On ne peut pas être un chrétien sans Bible et sans prière. Je sais de quoi je parle parce que j'ai un combat. Je vous avoue que je n'aime pas prier. Je vous avoue que je n'aime pas lire. J'aime ça ici. J'aime pas, mais j'ai besoin. Et je ne prie pas parce que j'ai envie de prier, mais parce que j'ai besoin. Un grand temps de prière, je ne citerai pas son nom ici, a dit, pourtant c'est un nom connu comme un homme de prière. Je n'aime pas prier. Et c'est un grand temps de prière. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on a besoin de prier. Et on ne lit pas parce qu'on a envie de lire, mais parce qu'on a besoin. On prépare sa maison, sa vie, parce que lorsque le Seigneur dit Seigneur, Seigneur, c'est pas. Et quelqu'un qui dit Seigneur, il ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est clair et net, dit Jésus. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais pour le moment, les deux maisons sont les mêmes. Il n'y a rien qui change. La maison sur le roc, la maison sur le sable, les deux vont subir la pluie. Et celui qui a bâti sur le roc, c'est pas parce qu'il se consacre qu'il n'aura pas de pluie, qu'il n'aura pas de vent, qu'il n'aura pas de tempête. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens qui croient, je me sanctifie, je prie, je prie comme ça, que je renonce au péché. Des problèmes, dis non. Mais ce n'est pas dit que tu n'en aurais pas. C'est justement ce qui va prouver le vent, la tempête et la pluie sur ce que tu as bâti. Alors les gens ont décidé, les païens, de faire quelque chose que nous devrions faire aussi maintenant, que nous allons prendre des résolutions. Ils ont décidé d'adapter leur vie à ce qui va se passer. Ils ne vont plus insister pour rebâtir pareil. Vous me comprenez? Ils ont eu 3 ou 4 inondations là, au côté là, il n'y a pas longtemps. Alors je dis, il faut s'arrêter de reconstruire, ou on change d'endroit, ou on met des digues. On fait quelque chose pour éviter quelque chose qui arrive. Ils prennent des résolutions en disant, ça ne va pas changer, ça va empirer. Alors vous dites bien, frères et sœurs, prenons des résolutions. Prenons des résolutions. On ne tiendra pas. Vous croyez qu'on tient parce qu'on vient dans un séminaire de réunion.
Vous croyez, les sœurs, que vous tiendrez parce que vous mettez un foulard sur la tête. Mais frères et sœurs, mais ça n'a rien à voir avec le fondement de la parole de Dieu. Ça, c'est le dessus de l'Église qui est vécu. Mais le vrai fondement, c'est notre propre vie personnelle devant Dieu. Et notre esprit de renoncement. Notre esprit de renoncement en disant, Seigneur, non, ça, je ne veux pas. Il y a un texte qui dit clairement, lorsque les gens sont venus pour chercher Jésus, pour aller dans les endroits où c'est qu'il y avait Jésus, ils savaient qu'il était là. Ils vivent, le texte dit, que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est clair. Si toi tu n'y es pas, les disciples ne peuvent pas y être. Vous me suivez? Amen. Si toi tu n'y es pas, les disciples ne peuvent pas y être. Mais maintenant, les disciples ils sont ici, je n'y ai pas. Dites-moi que ferait Jésus dans certains endroits où on va. Tu es avec moi? Non. Il faut que toi tu sois avec moi. Amen. Il faut que tu sois là où moi je suis. Et pas simplement dans le sens physique, mais dans les pensées. Ah, la pensée. La pensée, c'est un monde. Un monde invisible. Un monde que personne ne connaît, que personne ne sait. Quelqu'un qui pense à le droit d'aller où il veut, de rentrer dans la maison qu'il veut. Ce qui ne se fait pas physiquement, on peut le faire là. C'est pour cela que le Christ n'a pas condamné que l'acte. Vous avez entendu dire que celui qui commettra l'adultère sera châtié. J'ai du respect pour tous les gitans, mes frères, il y en a qui regardent la télévision et toujours. Hein. Donc ne soyez pas scandalisés quand on dit quelque chose que dit Jésus. Le mot est dur, non, c'est écrit. Ce qui scandalise, c'est la télévision. Amen. Et quand tu te rends ce qu'il faut pas mettre sur la télévision, il y a de tout. Pas dans la Bible, moi, ici. Je vous le dis, dit Jésus. Non simplement quelqu'un qui aura pensé, qui aura convoité. Mais là, il n'y a personne qui rentre. Là, ce n'est pas quelque chose, c'est une pensée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut aller dans les endroits où Jésus est. Et Jésus pourrait nous poser cette question. Je ne suis pas dans ta pensée. Tu t'en vas tout seul là. Où tu vas, où tu vas là. Où tu rentres là. Où tu vas là. Où tu rentres. Je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Nous avons tous des pensées. C'est à nous de penser. Mais comment penser? Comment arriver à penser à Dieu? Alors, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Un, deux points. Par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi les pensées sont manque de prière. Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Passe la communion, je le mets demain aussi. Passe la communion. Alors, Paul continue, il dit, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, tout ce qui est le meilleur, il soit l'objet de vos pensées. Mais je ne peux pas avoir ça, l'objet de vos pensées comme ça. Comme ça, je ne peux pas les avoir. Tu me dis, pense à Dieu, comment je fais? Je vais oublier. Mais si tu as de la communion et tu pries, et tu fais connaître tous tes besoins à Dieu, et que tu ne gardes rien dans ton cœur, que chaque fois qu'il y a quelque chose de pauvreté du Seigneur, c'est ce que disait l'homme de Dieu, je vous avais entendu certainement ça. Il disait, c'est comme un homme, il dit qu'il a un champ très propre. Il y a un mur avec ce champ, et de l'autre côté, il y a quelqu'un, il est le diable, qui prend une pierre et le jette dans son champ. Donc tout d'un coup, il voit une pierre dans son champ qui était propre ici. Il dit, baisse-toi, ramasse-la et jette-la de suite. Pourquoi? Parce que lui n'arrête pas de jeter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut la rejeter. Mais il en jette une autre. Il faut la rejeter, mais comme une autre dans ta vie. Amen. Amen. Si tu prends le temps, en disant on a le temps, on verra, lui jette. Et tu vas te retrouver avec 5 grises pierres dans ton champ. Et tu vas se décourager. C'est ta faute. C'est vrai. Parce que tu as trop un paresseux. Le paresseux, il dit, il trouve pénible de ramener la nourriture à sa bouche. Il faut fainéant quand même. Hein. Il faut être fainéant pour arriver ici. Vous vous rendez compte? Le paresseux, il croise les mains, il dit un peu. Et la pauvreté te surprendra. La pauvreté spirituelle. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Le mur de pierre était écroulé, il n'y avait plus de protection, plus rien. Les épines étaient rentrées à l'intérieur. Alors même si tu saignes, alors la Bible ne serait pas parmi les épines.
Il faut arrêter d'être chez vous un chat nouveau. Il faut recommencer. Les frères, je vous encourage, vous avec moi, de prendre des résolutions nouvelles. De prendre des résolutions nouvelles. Dire, Seigneur, c'est fini maintenant. Je ne peux pas vivre d'une dévotion. Je ne peux pas vivre que le Seigneur, Seigneur, et ne pas faire ce que le Seigneur me dit. Il n'y a aucune différence entre le païen qui passait parce qu'il n'était pas, il ne connaissait pas Dieu, et quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu. C'est vrai ça aussi, oui ou non? Il ne connaît pas Dieu, mais moi je ne vis pas avec Dieu. Je vis de temps en temps, je prends un moment. Mais vous croyez que c'est ça? Regardez comment vivent les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi il y a des noms qui sortent encore aujourd'hui? Pourtant ils sont morts. Spiritual Wesley, George Muller. Pourquoi? C'était des hommes de prière. On veut passer autre part. On voudrait passer par autre part. On voudrait passer par autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand une église prie, elle se rassure de ce qu'elle sera. Elle cherche Dieu. Elle veut Dieu. Elle a besoin de Dieu. Et la preuve qu'il a besoin de Dieu et qu'il croit en Dieu, c'est qu'il prie. Amen. Parabole de Luc 18, il dit que le juge dit qu'il n'avait d'égard pour personne. Il dit, un juge qui n'avait d'égard pour personne, c'est méchant. Mais une veuve avait besoin. Et elle va vers ce juge pour demander justice parce qu'elle a besoin. Mais ceux qui connaissaient ce juge, on leur dit, mais c'est même pas la peine de tuer. Il se foille. Il ne donne jamais rien. Jamais, c'est même pas la peine que tu demandes. Tu ne donneras rien. Un méchant. Mais j'ai besoin, il dit, moi j'insiste. Et il insiste, il dit. Il insiste. Et le juge parle, il dit, même si j'aime pas, je ne suis pas de compassion, moi. Et parce qu'elle me rend la tête, je vais lui faire justice. Vous comprenez? Alors Jésus dit, et moi, il dit, votre Père, ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui? De temps en temps, quand ils ont un moment, à ceux qui crient à lui nuit et jour. Mais vous comprenez le résultat? Frères et sœurs, je suis avec vous, moi. Mais non, nous ne nous donnons pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche chez nous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Du négatif. Je ne suis pas négatif, réaliste. Réaliste, frère. Qu'est-ce qui peut marcher si nous ne revenons pas à Dieu? Si nous ne reprenons pas les bases d'un fondement qui touche le roc, qui creuse, et quand il touche le roc, ça y est, il a atteint ce qu'il fallait maintenant, tu ne peux pas tirer ta vie, parce que tu es en train de prévoir que la pluie va tomber, que le vent va se lever. Tu es en train de calfeutrer ta maison déjà, parce que tu sais que la tempête arrive. Même si la mer semble calme, un vent léger du sud est venu les encourager à partir. Ils n'ont pas cru Paul, ils ont cru la météo. Ils ont cru la météo, ils ont cru les systèmes d'aujourd'hui, ils ont cru, si vous voulez mieux, la réunion comme dit bonne réunion. Je me suis posé la question un jour de ce que c'est qu'une bonne réunion. Quand on dit bonne réunion, vous savez ce que c'est une bonne réunion d'après la Bible, quand un pécheur se repent. Quand quelqu'un crie vers le ciel, c'est pas par rapport. Nous, on va apporter notre joie en nous. On va apporter la joie dans le ciel. Vous vous trompez, lui. Vous vous trompez. Il faut que ce soit le ciel qui vous amène la joie chez vous. Quelqu'un est-il dans la joie? Et je sais que vous le savez. Il dit qu'il chante des cantiques. Voilà pourquoi un chrétien chante. Pas pour avoir de la joie, parce qu'il a la joie. Il sait qu'il ne peut pas y avoir entre lui et son Dieu rien. Qu'il n'y ait aucune ombre, Seigneur, entre moi et toi. Seigneur, qui dit rien entre moi et toi. Le principal, c'est pas ce que pensent les gens. On vit selon la galerie aujourd'hui. Quand vous avez prêché un message, ça vous le fait à moi aussi. Je ne sais pas si ça vous le fait. On voudrait essayer d'apporter un message qu'on dit celui-là, notre foi, il a marché. Qui ne peut pas apporter ici. Les frères, on est tombé à croire. Vous ne sentez pas qu'on a besoin de se voir comme ça? Vous ne sentez pas qu'on a besoin de se prendre par l'épaule? Et de dire, il faut y aller. On a besoin d'aller dans nous, frère. On va citer des textes. Je sais qu'il faut les citer. Moi, j'ai entendu ça, ce texte ici, partout, j'ai entendu. On va prier parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais ça ne devient pas un style, une méthode, quelque chose qui est agréable à entendre, parce qu'on dit, t'as vu, on ne fait rien sans lui. Mais il n'y a pas qui sait qu'on ne fait rien sans lui. C'est l'histoire du cercle et du serpent. Le texte. C'est pas simplement un moment dans la réunion. Il dit, moi, j'ai un serpent, sans lui, je ne peux rien faire. Mais je ne peux rien faire d'un serpent. Où tu vas aller? On a besoin de revenir à Dieu. Moi, je fais un appel à mon cœur, je fais un appel pour l'église ici, pour les frères et les sœurs. Les sœurs, revenez. Les sœurs, revenez. Arrêtez, revenez les sœurs. Revenez à ce qui est caché, naturel, véritable, pur et saint. Ça va déranger, c'est dur de prier, c'est dur. Je le sais que c'est dur. Je le sais que c'est un croissant, il n'y a pas plus un croissant qui le donne de prière. C'est triste ce que je vous dis.
Et vous savez, angoissant pour combien de temps? Pour la première demi-heure. Oui ou non? Vous avez remarqué quand on prie, quand il y a une demi-heure qu'on prie dans une réunion de prière, eh bien, celui qui a fini de prier dans la tête déjà, il était fait. Je vais dans le pasteur en disant, je ne finis pas, parce que voilà, pour finir, vous pouvez moyens que vous prenez le message, on a fini, de plus. Parce qu'on ne supporte plus d'aller plus loin. Vous savez, on a prié, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie. C'est la prière qu'on connaît, c'est l'intelligence de notre prière, il n'y a pas de problème. Mais si on persiste dans la prière, je vous promets que la seconde demi-heure ou la seconde heure de prière n'est plus la même. Là, c'est plus je te loue, je te bénis. Il n'y a plus de mots. Là, vous sentez quelque chose qui travaille, qui perce, 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 et qui crée l'abcès. Excusez-moi le mot, et ça commence à couler. Excusez-moi encore le mot, ça sent mauvais. Mais quel soulagement. Amen. Je vis l'expérience de ce que je vous dis parce que j'avais l'abcès ici. Une grosseur me faisait mal. On a fait des prélèvements parce que par contre c'était pas un jour ou quoi. Ça me faisait mal. Et une nuit, tout seul, paf, j'ai vu que ça coulait. Quel soulagement. Le fait que ça coulait, ça donnait que j'avais plus mal. Ça partait. Et qu'est-ce qui partait? Du sang sale. Du sang qui descend. Le corps a repoussé. Il a fait sortir ce qui était mauvais de son corps. Le corps de Christ fait ressortir les abcès de l'Église. Il repousse. Ça éclate à la communion, ça éclate à la persévérance, à la prière. Je vous exhorte, je voudrais faire ça avec les frères aussi, je voudrais participer à ça. Un séminaire de 2-3 jours de prière. Amen. Il n'y a pas d'exhortation, papa, de Dieu, par qui compris. On va chercher Dieu. On va demander à ce Dieu s'il est d'accord avec nous. Je ne sais même pas s'il est d'accord sur ce que je fais ici. Je sais qu'il faut prêcher. Je le sais, je fais une mission. Mais Seigneur, on voudrait ton accord, nous. On veut ton accord sur notre onction, sur nos messages. Je veux ton accord sur la parole de Dieu. Je veux ton accord. Ils sont partis, ils ont parlé, je ne les ai pas envoyés, je leur ai rien dit. Seigneur, on a besoin de révélation. On a besoin que tu nous révèles ta parole. Seigneur, on a besoin de voir les temps confiés, on a besoin de voir notre cœur, on a besoin de prier, on a besoin de te chercher. Si on ne te cherche pas, on ne comprend rien. Celui qui cherche Dieu comprend tout, dira la parole de Dieu. Vous ne ressentez pas que vous avez besoin de rechercher Dieu, d'intercéder, d'aller vers le Seigneur. Le Seigneur lui fait justice, a plus forteresse à ses enfants qui crient à lui de tes jours. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, dit le Christ, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, c'était de la prière. C'était l'exemple de prière, et je parle de l'exemple de foi. Pourquoi? Parce que la foi prie. C'est tout. J'ai la foi, tu pries, tu n'as pas la foi. Parce que la foi prie. On a la foi sans prier. On parle de la foi sans Bible, sans livre. La foi vient de ce qu'on entend. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il paye celui qui le cherche. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que je ne le cherche pas. Parce que si je le cherche, il me paye. T'en as des billets de Dieu. T'en as la richesse de Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu, il dit Dieu le paye, il le paye. Tout d'un coup dans les poches, il sort de la poche, il sort, je veux dire. Il n'avait rien, il avait 5 euros. Et tout d'un coup, il se fait ça pour une liasse, les gens. J'avais rien de chevaux. Et tout d'un coup, il s'en va aussi. Tiens, une de plus. Pourquoi? Parce qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Fouillez-vous dans les choses spirituelles. Fouillons-nous dans le cœur. Où est on se fouille, on a 3 euros, 1 euro pour Dieu. Vous le comprenez? Maintenant, pour les choses de la terre, pas de problème. Hein? Le petit compte ici, la maison ici, le petit terrain là-bas, la maison ici, les choses là-bas, pas de problème ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Mais attendez, là, maintenant, là, dans le cœur, je parle d'une richesse intérieure, d'un fruit paisible de justice, de Dieu qui sait que pour avoir quelque chose de Dieu, il faut chercher celui qu'il a. Il fallait le chercher. Les hommes de Dieu ont dit des petits mots comme ça. Mais il fallait toucher Dieu pour dire ce mot. Vous savez ce qu'a dit un homme qui s'appelait, c'est un homme qui s'est occupé, frère André, qui s'occupait de Porte Ouverte, celui qui s'occupait des persécutés.
il a eu une révélation. Vous savez ce qu'il a dit, ce frère? Il dit, cet homme de Dieu un jour. Jésus a dit, allez, il ne m'a jamais dit, vous reviendrez. Nous, quand on envoie quelqu'un, il dit, quand est-ce que la vie? Il parle pour un mot. Vous voyez déjà notre état d'esprit à nous? Je dis, non. Et quand Jésus parle à quelqu'un, il dit, tu vas et tu ne sais pas si tu reviendras. Mais quelle est cette église alors? D'où elle vient? Vous n'êtes pas des extraterrestres? Et quand on commence à prêcher un peu, on dit, mais c'est pas un peu dur? Alors, excusez-moi, j'ai envie de parler. Oh, Paul, tu perds pas la tête un peu, toi, là-dedans? Mais soyons capables de dire à Paul qui, ça va pas, non? Néhémie, oh, Néhémie. Esdras. Qu'est-ce que c'est ce zèle d'aller frapper les gens comme ça? Ça va pas, non? Et j'étais tellement rempli du zèle de Dieu que quand j'ai vu ces mariages qui étaient disparaître et qu'Israël s'était lié avec des païens, je n'ai pas pu me retenir. Vous voyez le zèle qu'il y avait avant, aujourd'hui tout est naturel. Tout passe. Réunion. Tout ce que vous voulez. Je disais l'autre jour dans une réunion, il faut aller là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Je n'étais pas capable de faire promettre entre ta cuisine et ta chambre, et tu vas aller là-bas. Voilà, ici, il y a Dieu. Ferme ta porte, ton père de secret, il est là. Et là, tu ne vas pas. Oui, non, plutôt, hein. Je peux partir là-bas, on fait un voyage. Tu as été d'abord à 3 mètres? Non, à part quoi, un voyage? Je veux écouter un tel, moi. Un tel, lis ta Bible d'abord. Parce que les erreurs rentrent de plus en plus. On donne des noms parce qu'ils ont du résultat, ils ont des sales peines. Nous, Philippe, jamais à ça, attention. Hein. Il y a des gens qui sont en train de se séduire par leur prédication. Et pour qu'il y ait de l'erreur qui passe, vous écoutez les vérités. Parce que l'erreur ne peut pas rentrer sans une vérité. Mais si nous ne sommes pas remplis de la connaissance de sa volonté, si nous ne connaissons pas Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous protège? Si nous mangeons n'importe quoi, on dit c'est bon, ça. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi. Après, t'as pris, il est bon, mais le regard qu'il a, il est beau, il est bon, goûte-le. De toute façon, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà, ça commence au jardin d'Éden. Le message qu'il faut commence là. C'est de croire dans les Saintes Écritures. Mais quelle était la simplicité? Tout simplement, Dieu a dit. Dieu a dit. Oui, mais je ne suis pas l'auteur. Mais Dieu ne te demande pas d'être l'auteur. Dieu te demande de dire ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Ça va nous déranger de plus en plus. Si on commence à dire ce que Dieu dit, on va dire qu'on va perdre du monde. Et qui va perdre? Le monde, oui, mais pas du monde. On a besoin de revenir. Si Dieu a permis que je vienne te dire ça, pour moi, c'est réussi. Si nous revenons à la parole de Dieu, si nous revenons à prendre des décisions, personnellement, de faire vos Bibles, de prendre la Bible et de me dire, je vais mettre au travail, j'ai besoin de mettre au travail. Ça n'évitera pas. Ça n'évitera pas. Écoutez, il y a un texte qui dit ceci. Veillez. Luc 21, 36. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Écoutez bien, j'ai mis une petite pensée dessus, parce qu'on attend une pensée. Alors écoutez ce que j'ai mis. Il n'a pas dit, afin que vous ayez la force d'éviter. Amen. Il aurait pu veiller et prier, vous éviterez. Il non. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Vous n'éviterez pas, mais vous échapperez. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, de se rassurer, non pas des choses qu'on va éviter. Si tu pries, tu jettes, tu éviteras. Tu évites rien et d'autres. Tu vas en face. Mais une seule certaine, c'est que tu échapperas. Le vent arrive, la maison va tenir. Les gens sont obligés de s'adapter au temps qu'ils vivent. L'Église ne s'adapte pas au temps qu'on vit. Nous sommes dans un temps de séduction. Un temps où on écoute les bons prédicateurs, soi-disant, des beaux messages. Ils viennent de des endroits un peu bizarres. Il y a des doctrines bizarres qui rentrent. Le fondement de la parole de Dieu est touché. La simplicité à l'égard de la parole de Dieu est touchée. Un prédicateur qui dit la vérité, on appelle un fanatique. L'autre, c'est un déséquilibré. Jamais été un fanatique et un déséquilibré. Revenons aux choses de Dieu. Revenons à ce qui est naturel. Nous avons les capacités chez nous de pouvoir le faire. Tu as une Bible? Tant ce qu'il y a de mieux qui puisse exister. Tu as une Bible. Frères et sœurs, vous avez une Bible. Mais vous ne savez pas la responsabilité que vous avez de l'avoir.
Une Bible, mais ça n'a pas de prix. Tu as une Bible, tu l'ouvres, tu la bouche de Dieu, quand tu dis à Dieu, parle-moi, mais Dieu te parle. Lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. J'ai besoin de lire ma Bible, je ressens le besoin de lire ma Bible. J'ai besoin de parler pas loin, pas loin, pas loin. Là, elle est là. Il est la parole que je t'adresse. Il n'est pas là dans la chaîne pour me dire, cherchez, tu ne la vois pas, là, tu ne la vois pas, là, c'est ça la parole de Dieu. Elle est là. Si tu ne la vois pas, mets-toi des lunettes. Si tu ne sais pas lire, écoute-la. Elle est juge. Donc il y a tous les moyens pour pouvoir. On veut échapper, on veut un christianisme sans ça. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi de ce que je dis? Qui dit sa Bible? Qui dit sa Bible? Pour la question, je ne fais pas la peine, mais qui lit la parole de Dieu? Qui prend du temps pour la Bible? Qui? Des commissions, on part à 8h du matin, on arrive parfois à 11h30. 3h30 de commission pour aller chercher des yaourts, un pack d'eau. C'est calme, hein? Et quand tu prends la Bible, tu dis, je lu un peu, paf, dormir. Frère, vous voulez croire? Mais dites-moi, c'est une France, comment voulez-vous qu'on échappe? Mais les autres, c'était pas des martiens, c'était des gens qu'on pouvait voir moi, qui ont des soucis, des enfants à faire manger, tous. La mère de John Wesley et de Charles Wesley avait 9 enfants. Pas de machine à laver, pas de frigidaire, pas de micro-ondes. Tout le confort qui va rapide pour pouvoir prier. Toute la rapidité qu'on a. Micro-ondes. Machine à laver, c'est pour qu'on ait vite fait pour pouvoir prier plus. Sinon, logiquement, c'est ça. Avec un micro-ondes, je suis fait comme ça. Je suis de ça, mais je prie beaucoup. Non, tu ne pries pas. Enfin, cuisiner. Est-ce que vous comprenez? La mère de John Wesley consacrait 1 heure par jour à ses enfants. Sans machine à laver, sans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais d'où vous veniez? Vous mettez que je n'ai pas la question. D'où vous veniez? D'où je venais, il dit, de Philadelphie. Et toi, d'où tu viens? De là au lycée. Voilà. Mon Dieu. L'église qui sera riche, avec une connaissance, avec tout ce que vous voulez, qui n'a besoin de rien aujourd'hui. Et je ne trouve pas de leçon. Je ne vous donne aucune leçon, je vous donne des leçons. Je me mets avec vous quand je prêche sur le 20 ans. Je ne me mets pas en supérieur du fou. J'ai besoin, mais je sais de quoi l'église a besoin. Et je sais qu'il y a des prédicateurs et des hommes de Dieu ici qui sont d'accord avec ce que je dis. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui connaissent ce que je dis ici. Qui entendent une nostalgie. En disant, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. On dit Amen. Amen. Alors, à ce soir-ci, que le nom a pris le Seigneur. Donne